train de voir une armée qui se lève dans la louange, dans l'adoration, les chants qui fusent de partout pour louer, glorifier Dieu. Mais c'est merveilleux, on s'en réjouit. Il y a même des petits là, hein des petits soldats qui sont là, qui rejoignent l'armée. Bienvenue et bonjour à tous ceux et à celles que je n'ai pas saluées ce matin. Que Dieu vous garde, vous bénisse durant ces instants que nous allons partager, où nous allons partager la parole de Dieu. Alors, je vous invite sans traîner à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Josué, tout d'abord. Et nous allons lire quelques versets dans ce livre de Josué. C'est Dieu qui s'adresse à Josué. Et voici ce qu'il va lui dire. Josué, chapitre 1, les versets 5 à 9. Josué va rassurer, Dieu va rassurer Josué en lui disant « Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui va donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Une mission impossible. Seulement, sois fort, très courageux. » Il répète, « Sois fort, très courageux, pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. » Ce livre de la loi, nous dirions aujourd'hui la parole de Dieu, ne s'éloignera pas de ta bouche, tu la reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Voilà les promesses que Dieu fait à Josué. Et Jésus aussi nous a fait des promesses extraordinaires. Et je vous invite à lire Jean au chapitre 15. Jean 15, les versets 7 à 10. Jésus va dire aussi à ses disciples et nous dire ce matin à chacun, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est puissante, elle est source de vie, elle est source d'eau vive. Et combien nous voulons ce matin encore être à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Merci Père d'ouvrir nos cœurs et de nous renouveler en toutes choses. Gloire à ton nom. Amen. Vous savez, il y a une tradition en début d'année, mais si nous étions aujourd'hui le 1er janvier, nous dirions « Bonne année, bonne santé ». Ben, je vais vous le dire ce matin, parce que c'est un message qui a été préparé en décembre et que je n'ai que l'occasion qu'aujourd'hui de vous dire. Mais qu'importe, pourquoi le 1er janvier, on peut le dire chaque jour « Bonne année, bonne santé ». Présenter ses vœux. Mais quand on dit « Bonne année, bonne santé », vous verrez que j'ai mis un S à santé. J'ai mis un S à santé parce que c'est vrai que la santé physique est un bien précieux et ne l'oublions pas. Et si nous en bénéficions, mais soyons reconnaissants envers le Seigneur. Mais il y a une autre santé qui est importante. C'est la santé spirituelle. C'est la santé spirituelle. Et c'est vrai que lorsque nous sommes en relation avec le Seigneur, c'est lorsque nous traversons une épreuve, n'importe laquelle, la maladie ou
ou la perte d'un être cher ou quoi que ce soit. Nous, chrétiens, nous avons ce privilège. Nous avons un privilège extraordinaire, celui d'avoir le secours, le recours auprès du Seigneur. C'est une grâce immense de pouvoir compter sur Jésus, de pouvoir jouir de sa présence à nos côtés. Une présence qui fait toute la différence, mais elle est précieuse et encourageante. Mais notre santé spirituelle, notre, disons-le d'une manière plus courante, notre relation avec Dieu, avec Jésus, où en est-elle? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est moyenne? Ou est-ce qu'elle est un petit peu inquiétante ou insuffisante? Peu importe. Comment allons-nous répondre à ce questionnement, à cette évaluation? C'est facile. Quand on est malade, on prend sa température, on prend éventuellement sa tension. Mais ici, comment allons-nous le faire? Dans la pratique, on pourrait se dire, est-ce que je suis discipliné dans la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que je suis assidu à la méditation ou aux études bibliques ou à la prière? On pourrait répondre par un questionnaire et faire une évaluation. Est-ce que quand je vais à l'église, c'est un simple rendez-vous, c'est une habitude? Ou au contraire, c'est parce que c'est une armée et je veux connaître les armes qui me permettent d'avancer encore plus loin avec Jésus? Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que j'annonce la parole de Dieu autour de moi? Santé physique, santé spirituelle. Me direz-vous, mais où as-tu trouvé ça dans la Bible? Eh bien, je vais vous inviter à lire quelque chose dans 3 Jean 1 à 8. 3 Jean 1 à 8. Alors, 3 Jean, c'est à la fin de la Bible. Hein. C'est à la fin de la Bible, c'est avant l'Apocalypse, c'est avant Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre, hein, donc c'est les 8 premiers versets. Ce sont des salutations que Jean envoie à Gaius, l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que moi j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je te souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Je me suis beaucoup réjoui enfin lorsque des frères sont venus et qu'ils m'ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi et à la manière dont toi tu vis dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que de t'entendre dire que mes enfants vivent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis selon la foi dans tout ce que tu fais. Pour les frères, même étrangers, ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de leur fournir d'une manière digne de Dieu et ce dont ils ont besoin pour leur voyage. Car c'est pour le nom qu'ils sont sortis, sans rien recevoir des gens des nations. Nous devons donc accueillir de telles personnes pour être des collaborateurs de la vérité. Être des collaborateurs de la vérité, des disciples, des ambassadeurs, qu'importe, de la vérité et dans la vérité. Il semble ici, quand on lit ce texte, que l'apôtre Paul donne envers l'apôtre un souhait, en tout cas, tant pour sa santé physique que sa prospérité dans son âme, c'est-à-dire sa santé spirituelle. Et comme j'ai déjà dit, la guérison du corps et la santé spirituelle sont des bienfaits que nous devons apprécier et ils sont une grâce de Dieu. N'oublions pas que la guérison divine, une guérison, fait partie du message de l'Évangile et du plan de Dieu. Il fait partie du plan de Dieu parce que c'est ce qui nous a été rappelé ce matin. Christ, il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions
pour la justice, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et cette guérison, elle est à la fois cette guérison qui nous offre la grâce, mais aussi la guérison de notre corps intérieur et extérieur. La guérison est tout autant spirituelle que physique, mais elle passe par le sacrifice de Jésus sur la croix. Vous savez, une bonne santé physique reste toujours un bienfait temporaire. Ben oui, un corps guéri ou bien portant n'est pas la garantie d'une durée de vie éternelle. Mais une bonne santé spirituelle nous garantit la vie éternelle. L'apôtre Paul nous rappelle en tout cas ceci, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est vrai que si l'homme extérieur dépérit, c'est le résultat, ça a été rappelé devant la table, c'est le résultat du péché qui est entré dans le monde et qui nous a pénétrés aussi. Mais toutefois, aujourd'hui, si notre relation avec le Seigneur est forte et puissante, alors par le Saint-Esprit, chaque jour nous sommes renouvelés. Et nous sommes renouvelés, encore une fois, je le rappelle, par cette communion, mais c'est par cette réconciliation qui a été accomplie à la croix. Et voilà la bonne nouvelle, à condition, je vous disais, que notre santé spirituelle soit bonne. Mais à quoi ressemble notre santé spirituelle? On aime toujours faire des comparaisons. Oh, je me suis peut-être inspiré de ce que Paul va souvent dire, je cours. Hein, la course, l'athlète. Je cours vers le but pour obtenir le prix pour lequel le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Eh bien, moi je dirais que notre vie spirituelle, elle ressemble à une course d'endurance, un peu comme un marathon. Une sorte de marathon dans lequel on doit, si on veut faire un marathon, s'entraîner d'une manière continuelle, régulière, chaque jour. Mais nous avons plus souvent l'attitude d'un sprinter. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, on fonce, on donne tout. On est essoufflé, on s'arrête. Et après, il faut redémarrer. Et c'est là peut-être le problème parfois de repartir. Mais le disciple doit avoir l'entraînement et les qualités d'un coureur de fond plutôt que d'un sprinter. Ça m'a fait penser à un chant « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». Hein, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est-à-dire que c'est une course continuelle, mais nous devons avoir de l'endurance. Il faut tout faire pour franchir la ligne d'arrivée. Mais alors, c'est vrai que dans cette course, nous pouvons rencontrer des découragements. Et il y a parfois une petite voix dans cette course qui vient nous dire « c'est long, tu sais, tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas l'endurance qu'il faut ». Et je me dis que pour ceux qui sont sans foi et sans espérance, il y a de quoi se faire du souci. La marche ou la course en solitaire n'est pas la meilleure des choses. Je pense que ceux qui courent souvent avec d'autres personnes ou marchent avec d'autres personnes. Parce que quand je dis courir, on n'est pas obligé de courir. On peut aussi marcher. Hein, Jacqueline? On fait des belles courses, mais on marche. On marche. Mais qu'est-ce que c'est bon quand on marche d'avoir des amis à côté de soi pour partager? Parce que quand on le fait en marchant et qu'on partage en marchant, les kilomètres raccourcissent. C'est moins long. On se dit, oh, on est déjà arrivé. Eh bien, dans notre vie de chrétien, il faut aussi, quand nous avons cette marche, s'encourager mutuellement. On ne va pas revenir sur l'étude biblique des uns et des autres, mais c'est ça. C'est ça qui nous est demandé. Et c'est ce que Jésus nous a demandé, c'est de nous encourager les uns les autres. Mais il y a aussi, pour avancer,
de nous réfugier dans ce qui est appelé dans l'Ancien Testament la loi, mais nous disons aujourd'hui la parole de Dieu. Se réfugier dans la parole de Dieu, aller puiser dans cette parole quelque chose qui va nous encourager, nous fortifier. C'est le conseil que Dieu va donner à Josué. Et c'est le conseil aussi que Jésus nous donne. Demeurez dans mes paroles, gardez, conservez ces paroles en vous. Il faut ça aussi avoir la faculté, dans tout ça, de savoir écouter. Écouter ce que la voix de Dieu nous dit. Nous avons souvent plutôt l'intention de dire à Dieu, voilà ce que je veux faire. Essayons d'écouter ce que Dieu nous dit. Mais qu'est-ce qu'on est fort quand on peut s'appuyer sur la parole de Dieu, parce qu'elle est la source d'eau vive. Je disais il y a peu de temps à quelqu'un, quand tu lis la parole de Dieu, écoute, parce que c'est Dieu qui te parle. Et souvent, nous lisons la parole de Dieu pour peut-être dans un autre esprit, mais essayons, quand nous lirons encore la parole de Dieu, de se dire « Oh, c'est à moi qui parle, c'est à moi que cela est dit ». Notre santé physique, on le sait, peut se détériorer par différents soucis, dérèglements. Si nous avons des excès ou des addictions, évidemment, elle peut se détériorer facilement, mais aussi par la contamination. Un disciple en bonne santé, quelque part, ça peut se voir. On peut voir un disciple en bonne santé et on peut se dire quelles sont les caractéristiques d'un disciple en bonne santé. Oh, j'en ai mis quelques-unes, je ne prétends pas avoir tout mis, mais je me suis dit, tiens, aimer ce qui est droit. J'ai repris un peu ce que ce que Jean disait à Gaïos. Collaborateur de la vérité dans la vérité. Aimer ce qui est droit. Parler vrai avec son prochain, sans hypocrisie. On partage ensemble, on s'édifie ensemble. Éviter de rapporter des ragots. C'est une source de division. Avoir un bon état d'esprit. C'est de la bienveillance, de la compassion. Persévérer, c'est ce que je disais tout à l'heure. De temps en temps, on se dirait on va s'arrêter. Non, persévérer, savoir persévérer. Et éviter les rechutes. Parce que nous avons des points faibles. Nous avons tous nos petits points faibles. Et nous avons tendance à retomber dans ces points faibles. Évitons ces points faibles. Mettons un petit truc là. Oh, attention, là, il y a un signal à mettre. Hébreux 12-15, ça va venir. Hébreux 12-15, il nous est dit que veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en produisant des rejetons, ne cause des perturbations et qu'une multitude n'en soit souillée. C'est ce que je parlais tout à l'heure de la contagion, c'est ce que nous pourrions avoir. Et il se peut que parfois, il y a en nous quelque chose. Et j'aime bien ce terme qui est employé, une racine d'amertume. Souvent, quand quelque chose ne va pas, allez, on coupe. Je vais vous donner un exemple précis. Si vous avez un jour un yucca, c'est une plante verte là, qui pousse et qui pique. D'ailleurs, il faut faire attention, c'est pas... Et qui pique. Le yucca, si vous le coupez à ras, vous le reverrez. Ce n'est pas la peine. Il faut aller bien loin. Et je vous assure que pour avoir la racine, ça n'est pas facile. Je me bats chaque année contre un yucca. Et il revient. Et pourtant, j'essaie de me battre contre lui. Guérir le mal, c'est aller jusqu'à la racine. Guérir le mal, c'est aller jusqu'à la racine. Le péché nous prive de la grâce de Dieu. Et le péché, c'est une racine d'amertume qui peut nous rendre amers, qui peut changer notre vie tout entière.
Et nous risquons aussi d'éteindre sur l'Église, mais sur aussi notre entourage, notre famille. Alors veillons à ce que dit Paul, attention à nos fréquentations aussi. Signal d'alarme, fréquentation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Paul va donner toute une série, j'en ai reprise ici, dans 1 Corinthiens, ne pas avoir de relation avec ceux qui se livrent à la conduite sexuelle, mais aussi de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, se livrerait à la conduite sexuelle, à l'avidité, à l'idolâtrie, aux insultes, à l'ivrognerie, à la rapacité, et même à ne pas manger avec un tel homme. Ces versets nous introduisent en tout cas des causes de cette maladie spirituelle, de ceux qui nous priveraient de cette relation avec le Seigneur. C'est un appel ici, à veiller à nos compagnies, nos fréquentations. Paul va même dire que les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15:3 pour qu'on le sache. Et qui fréquentes-tu? Qui fréquentes-tu? Qui écoutes-tu? J'ai repris, mais je ne vais pas le développer, le psaume 1. Et je trouve que le psaume 1, il est extraordinaire dans ses 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne suit pas le projet des méchants, on verra ce que c'est qu'un méchant, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui relit ou redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit à son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. 2 points. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dans le livre de Jude, on peut aussi trouver que les moqueurs sont des diviseurs. Les moqueurs recherchent leur propre gloire et nous privent de la gloire de Dieu. Alors, quand nous posons un acte, quel qu'il soit, quand nous posons un acte, ça nous a été rappelé à la réunion de prière la dernière fois, demandons si nous le faisons pour l'amour de Dieu et pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que Paul va dire c'est ainsi que Paul va dire soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Parmi les fréquentations, en tout cas, à éviter, il est vivement conseillé de s'éloigner des personnes qui ont un langage qui est colérique ou autre. La colère, l'irascibilité, l'irritation ne sont pas bibliques. L'homme est là pour apporter la paix. Nous sommes là des hommes de paix. Et la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, évitons d'élever la voix, parce que en éveillant la voix, nous réveillons en nous certainement un sentiment de colère, une flamme là, qui pourrait tout à coup exploser en nous, une colère qui est naturelle, innée. Apprenons à vivre selon l'esprit, avec la douceur. Moquerie, violence, agressivité, colère, dérèglement de conduite sont donc à proscrire de nos fréquentations. Proverbe 10:11 nous dit que la bouche du juste est une source de vie. La bouche des méchants couvre, c'est-à-dire cache la violence. Et les méchants, ce sont les pécheurs, ce sont les personnes qui sont perverses. Alors, prenons garde à notre entourage, à nos fréquentations. Mais attention, je n'ai pas dit pour ça qu'il faut jeter tout le monde. C'est certainement pas, parce que ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus est allé voir les publicains, voir les gens entre guillemets, de mauvaise vie, pour leur annoncer l'Évangile. Et si nous allons vers ces personnes-là, c'est bien.
allons rencontrer ces personnes. Mais quand nous partons, partons avec le bouclier de protection, le bouclier que Dieu va nous donner, la protection. Demandons cette protection au Seigneur, afin que nous ne soyons pas pris dans un étau de telle manière que nous soyons libres. Entourons-nous aussi, si nous faisons ce genre de démarche, de personnes que nous connaissons de l'Église ou de notre entourage bienveillante, mais qui sont toutes remplies d'amour et de paix. En tout cas, si nous faisons ces démarches d'aller vers l'autre que nous connaissons et qui ne sont peut-être pas des personnes entre guillemets bienveillantes, restons vigilants et prions et veillons. Si nous pouvons éviter aussi des problèmes au niveau de notre santé spirituelle autres que la contagion, c'est aussi de notre part que le problème peut venir, c'est-à-dire une négligence. Une négligence, c'est-à-dire ne pas accorder l'attention voulue, c'est ça la négligence. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû, c'est vrai, c'est une négligence. Il y a comme ça eu des négligences avec le Covid. On n'est plus allé à l'église, du coup on ne va plus à l'église. On va écouter le message sur YouTube. Alors qu'on a besoin. On a besoin d'une église locale. On a besoin d'une communion fraternelle. Parce qu'il faut s'encourager, se fortifier, partager, être ensemble. C'est biblique. Alors, ne négligez pas un si grand salut. Ça, c'est ce qu'on nous trouvait dans Hébreux 2, 3, 4. Je n'ai pas repris ce texte maintenant, mais ne négligez pas ce grand salut que nous avons en Christ. Mais au contraire, il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Parce qu'il faut travailler. Il faut travailler à ce grand salut. Nous avons partagé ensemble la scène en parlant du retour du Christ. Et alléluia, Maranatha, nous attendons le retour du Christ. Mais quand le temps viendra, il y a un temps où il n'y aura plus cette possibilité d'annoncer l'Évangile. Alors, il est temps aujourd'hui de le faire. Non pas qu'il faut que nous nous isolions dans un coin en disant « on ne fait plus rien » parce qu'on pourrait tomber sur des mauvaises fréquentations. Non, il nous faut continuer à être disciples et aller à l'extérieur, annoncer la bonne nouvelle. Vous connaissez certainement, et si vous ne connaissez pas, on pourra en parler, l'histoire des 10 vierges. Il y en a 5 qui avaient encore de l'huile et 5 qui n'en avaient plus. Attention, nous sommes dans ce temps où nous devons avoir toute l'huile nécessaire parce que le retour du Christ revient. Un autre sujet de négligence que nous pourrions avoir, c'est négliger des valeurs spirituelles, des valeurs que Jésus nous a enseignées et qui nous ont été rappelées à travers les textes. La justice, la compassion et la foi. On peut lire ça dans Matthieu 23, 23. Facile à retenir, Matthieu 23, 23. Sans laisser de côté la justice, l'équité, la compassion, la bienveillance, la foi, la fidélité. En un mot, si je veux résumer pour être simple, sois juste, fidèle et bon. Voilà, sois juste, fidèle et bon. Ne pas négliger les dons aussi que Dieu nous a accordés. Quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Et peut-être un don aussi. Mais je dis peut-être, je devrais le supprimer. Nous avons reçu un don que Dieu va nous révéler. Mais qu'importe, Dieu nous a accordé des dons. Paul va dire à Timothée, tu sais, tu as eu un don. Tu as reçu un don. Et tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et nous devons faire ce que Dieu nous a ordonné, afin de ne pas négliger notre devoir de disciple. Ne pas négliger non plus le Seigneur dans des choses matérielles. Aider de ses mains. Aider en donnant du temps,
en donnant ce que nous pouvons donner dans les mesures de nos possibilités. Rappelons-nous toujours que ce que nous donnons, c'est au Seigneur que nous le donnons. La négligence, attention, c'est une arme de Satan. Alors, si je reviens tout à l'heure sur les fréquentations, il y a un proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». C'est un proverbe qui signifie que les personnes avec lesquelles on passe du temps peuvent influencer notre comportement, nos valeurs et notre caractère. En d'autres termes, nos relations et nos amitiés peuvent parfois en dire long sur notre personnalité et nos choix de vie. Mais nous ne pouvons vivre comme des ermites, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, car nous sommes faits, nous avons été créés par Dieu pour tisser des liens avec notre prochain. Aimez-vous les uns les autres, aimez son prochain comme soi-même. C'est ce que Jésus nous a dit et c'est ce que nous avons dans le cœur lorsque nous aimons les Seigneurs. Il est précieux pour notre salut et notre santé spirituelle de veiller sur les relations que nous pouvons avoir. Et si nous sentons que dans une relation, la personne a un mépris pour Dieu, pour Jésus, pour la parole de Dieu, la sagesse doit nous conduire à restreindre petit à petit, et en tout cas à rester prudent. Agissons toujours avec discernement. Alors, en conclusion, ce début d'année, ben oui, c'est encore le début d'année, allons de l'avant. Et ce matin, moi j'étais encouragé de voir l'Église se lever, aller de l'avant, louer le Seigneur. Dieu a dit à Josué, je te donne une mission. Et Jésus, quand il parle, il nous donne aussi une mission, celle de devenir ses disciples. Le désir de Dieu, et le premier désir de Dieu, est que notre vie spirituelle progresse, prospère. En grec, prospérer, c'est composé de deux mots. Il y a bien et chemin, ou voie, ou qu'importe. C'est-à-dire, c'est marcher sur la bonne voie. Et vous connaissez le chemin. Le chemin, il nous a été rappelé tout à l'heure dans des chants, dans des textes. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est le premier désir de Dieu. Le deuxième désir de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé, laquelle dépend aussi de nos comportements. Nous l'avons vu. Mais rappelons-nous ce que la Bible dit aussi. Et c'est important, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, de cette puissance que Dieu a mis en chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 6, 19. Démontrant ainsi que nous devons en prendre soin. Parce que ce que nous y semons, ce que nous y déposons, notre nature physique ou notre nature spirituelle, ce que nous y semons ou déposons, que ce soit de la nourriture physique ou de la nourriture spirituelle, c'est ce que nous allons récolter. Si je sème des salades, je ne vais pas avoir des choux. Le désir ultime et ardent de Dieu ensuite, c'est que nous entrions dans ses projets. Ça, c'est le désir, que nous soyons dans ses projets. Et il y a un proverbe 19, 21. Je vous invite à lire le livre des Proverbes. Il est extraordinaire. Le livre des Proverbes vous donne là des instructions, des encouragements extraordinaires. Mais le Proverbe 19, 21, il est dit « Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de pensées. Bon, ça. Mais ce sont les projets du Seigneur qui tiennent, qui réussissent. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, mais ce sont les projets du Seigneur qui réussissent, qui tiennent. Il y en a d'autres proverbes qui ont le même sens. Dieu doit être et rester le maître de nos projets et de nos pensées. Il ne nous appelle pas à accomplir nos rêves, mais à faire sa volonté. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et pour la joie de pouvoir partager cette parole ensemble. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains. Tu nous connais, tu connais nos cœurs, tu connais nos défaillances, tu connais toutes choses. Et Seigneur, nous voulons nous mettre, chacun ici d'entre nous, dans la paix, dans la joie du Maître, en te demandant, viens Seigneur, nous visiter. Viens Seigneur, nous renouveler de ta force, de ton esprit, de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi, mais surtout, nous voulons marcher avec toi, selon tes projets, selon tes plans. Et tout cela pour ta gloire et ta gloire seule. Amen.